Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope, sentimental pour le mois de janvier 2022 pour les scorpions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches. Tout d'abord, meilleurs vœux. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé des belles fêtes, que vous prenez soin de vous, de vos proches, que vous êtes en bonne santé, que vos proches aussi. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, c'est le plus important. Écoutez votre cœur. On va regarder ensemble quelles sont les énergies sentimentales, amoureuses pour vous pour le mois de janvier 2022. Donc, je ne suis pas encore installée définitivement, je suis encore en mouvement, donc le décor change. J'ai changé aussi de format, je fais signe par signe ce mois-ci, en même temps que les horoscopes généraux, donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi ça en commentaire, je suis curieuse de savoir. Et oui, j'ai pris un petit peu de retard encore ce mois-ci parce que voilà, il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie. Et on fait comme on peut, je fais comme je peux, donc voilà. Ne m'en voulez pas, et si vous en voulez, regardez d'autres vidéos. Alors, je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T. Vous avez toujours le choix, vous êtes toujours le maître du jeu, ne forcez pas l'interprétation, gardez votre libre arbitre, et tout ira bien. Prenez ce qui vous parle, ok ? Et merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, vos retours positifs, ça me touche beaucoup. Merci. Merci de vous abonner à la chaîne parce que ça m'aide à continuer, ça m'encourage, ça me fait très plaisir et ça fait grandir la chaîne. Donc merci, merci, merci. Ok ? Allez, c'est parti les scorpions, on y va ? Donc il y a 3 jeux, oracle et tarot, ce mois-ci. 2 cartes ont sauté pour le Light Seers Tarot, donc je les ai gardées. J'ai pris le petit Lenormand aussi, vous le connaissez, hein. Et j'ai pris un petit nouveau avec vous ce mois-ci, l'Oracle des Métamorphes de Lucie Cavendish, que j'aime beaucoup. Allez, je retourne, je prends connaissance des cartes en même temps que vous. Et on commence avec le Light Seers, nous avons le 5 de Pentacle et le 5 d'épée. On termine une année 5. Donc peut-être certaines d'entre vous sont encore dans des énergies 5 au mois de janvier. On ne se juge pas. Chacun son rythme, bienveillance, parce que oui, on est passé en année 6, mais chacun son rythme. Tout simplement, on a peut-être encore besoin d'un petit peu de temps pour finaliser certaines choses, guérir certaines blessures et avancer. Et c'est ok. Certains vont plus vite que d'autres. C'est la vie. Petit Lenormand, on a le labyrinthe, 4 et 3, 7. Et Oracle des Métamorphes, nous avons 2 chatons. Vous devez choisir 27, 9. Mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus les cartes. Donc avec le Light Seers, on a 2 5, 5 de Pentacle, 5 d'épée. Bon, il y en a qui ont été éprouvés, échaudés, fatigués, trahis, blessés, volés peut-être même, financièrement, matériellement, mais aussi émotionnellement, vidés. Vous êtes en proie au doute, à la fatigue. Vous vous sentez seul. Certaines d'entre vous se sentent seuls, abandonnés. Peut-être vous remettez d'une rupture difficile ou d'une période difficile, d'un deuil, d'une séparation, d'une blessure émotionnelle liée à l'enfance. C'est possible. Et vous êtes peut-être encore dans la lutte. Dans la lutte avec vous-même, dans la lutte avec vos émotions, dans la lutte avec votre autre, votre ex. Il y a cette notion de vous affirmer, vous imposer. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression, beaucoup de fatigue, beaucoup de cogitation. Le mental est très présent et on est encore un petit peu dans ce passage. Bon, c'est qu'il y a encore des choses à guérir, à travailler, à transmuter. Donc on ne se jette pas la pierre. On se donne de l'amour et on continue d'avancer, que vous soyez seul ou célibataire. Peut-être des choses à régler en couple. N'oubliez pas que l'année 6, c'est porteur de... Je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs.
qu'on passe en année 6, après une année 5. 5, c'est modification, changement, transformation, passage, une année délicate. Et on passe en année 6, une année porteuse de communication, de relationnel plus approfondi, plus joyeux, plus lumineux. Les communications, les échanges sont beaucoup plus fluides. Le 6, c'est porteur de réussite, de manifestation, de réalisation, de concrétisation. Vous pouvez réussir vos entreprises, vos projets, peu importe le domaine, amoureux ou autre. Donc peut-être besoin de plus d'échanges et de communication avec votre autre, dans votre famille, avec vous-même. D'arrêter de vous prendre la tête, de lâcher l'affaire, de lâcher prise sur vos attentes peut-être trop irréalistes, peut-être de demander de l'aide pour guérir, finir de guérir vos blessures émotionnelles, vos plaies, pensez vos plaies. Parce que vous êtes en pleine réflexion, parce que certaines d'entre vous sont dans une impasse, dans un labyrinthe. Et vous ne voyez pas encore l'issue là maintenant tout de suite, et c'est ok, peut-être ce sera que en février, peut-être fin janvier, peut-être mi-janvier. C'est ok, on se donne du temps. On ne voit pas encore le bout du tunnel, ben c'est pas grave. On a encore besoin d'apprendre et de comprendre des choses, de transmuter des choses, parce que vous avez un choix à faire. Probablement le choix du bien-être, de prendre soin de vous, de vous écouter vous, de faire ce qui est bon pour vous, de vous requinquer, de vous choisir vous. Peut-être il faut vraiment là vous choisir parce que 2 et 7, 9, vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin d'une étape, d'une période, d'un chapitre de votre vie, peut-être d'un cycle karmique aussi. Et là on vous dit il faut faire un choix. Alors peut-être c'est un choix entre 2 personnes, 2 prétendants, prétendantes, 2 situations de vie, 2 lieux de vie nouveaux, peut-être, voilà. Mais avant tout, je ressens que c'est un choix pour vous. Le choix de vous choisir vous, de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous, pour pouvoir être bien après avec un autre, une autre, et avancer. Ok ? C'est important parce que vous êtes pour certaines dans la tristesse, dans le doute, dans les cogitations, vous n'arrivez peut-être pas, hein, les scorpions, voilà, il y a des périodes qui sont assez dark, hein, donc on va pas se le cacher. Donc vraiment, il faut apprendre, autant que faire se peut, autant que possible, à se lâcher la grappe, à se faire du bien, à faire ce qui est bon pour nous, pour vous, et à prendre des décisions qui s'imposent pour avancer, pour évoluer, pour bouger les choses. Hein. Si vous voulez que les choses changent, il va falloir bouger des choses, il va falloir changer des choses. Hein. Donc là, c'est le cas. On se donne du temps, on analyse, on demande de l'aide si on a besoin. Si vous êtes célibataire, si vous voulez créer une nouvelle vie sentimentale, attirer une bonne personne, d'abord il faut vous guérir vous, être bien avec vous-même et vous aimer vous-même. Si vous êtes en couple et que vous voulez arranger les choses, vous êtes peut-être dans une période délicate, communiquez, échangez, dites ce que vous avez sur le cœur. L'autre ne peut pas deviner. Le scorpion, vous aimeriez que l'autre il devine, mais c'est pas possible. Les scorpions, ils sont très intuitifs, très émotionnels. Ils savent avant l'autre, mais l'autre pas forcément. Donc communiquez, dites ce que vous avez sur le cœur. Approfondissez la relation, approfondissez les échanges. Parce que sinon, ça va faire le statu quo, ça va stagner, vous serez toujours dans l'impasse, vous serez toujours dans le labyrinthe. Hein. Et ça, c'est pas bon, ça peut pas faire évoluer les choses. Lâcher un peu le mental. Lâcher prise, ça veut pas dire abandonner, ça veut pas dire lâcher l'affaire. Hein. Ça veut dire vous foutre la paix, faire confiance à la vie, avoir confiance en vous, accepter, accueillir le bon, le moins bon, transmuter le négatif, travailler sur ce que vous avez besoin de travailler au niveau des émotions. Ne pas écouter trop le mental qui vous essaye de vous protéger, de vous laisser dans le connu, qui est connu mais qui n'est pas forcément confortable, qui ne vous fait pas évoluer. Si vous voulez avancer, évoluer, c'est précédé d'une période d'inconfort, comme tout changement. Donc là, il faut faire des choix, prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Et bien sûr, après, pour les autres. Et ça se verra, ça se ressentira, vous vibrerez différemment. Et donc, du coup, vous attirerez des choses différentes, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus joyeuses, qui sont meilleures pour vous. Et quand vous vous serez choisi, vous,
quand vous vous respecterez vous, que vous vous aimerez vous, bah, ce sera beaucoup plus fluide. Que vous soyez célibataire ou en couple. Ça se verra, ça se sentira. Ça se saura. Et ça changera. Tout changement part de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses à vos questions. J'espère que tout se passera bien pour vous. Il faut quand même rester positif parce que c'est une période, un passage, mais c'est pas la fin du monde. Hein. C'est pas irrémédiable, c'est pas irrévocable. Donc continuez ce bon travail que vous êtes en train de faire sur vous. Continuez de vous choisir vous, de vous aimer vous, d'accueillir, d'accepter. Cessez de lutter, cessez de vous mettre martel en tête et de vous punir. Et ça ira. Ça ira, ça va le faire, ça évolue, ok? Donc je vous souhaite plein d'amour. Regardez les vidéos de vos autres signes, ça peut vous aider, vous apporter des compléments d'information pour vous et pour vos proches. Et puis likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Namasté.